Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui est en complément de mon article sur le Reading Journal, je sais pas si tu l'as lu sur le blog, où en fait à la fin je te disais que en voyant tous les bullet journal en ce moment sur Instagram et sur d'autres sites, j'avais eu l'idée en fait de peut-être me créer le mien. Pas forcément partir sur la base du bullet journal en fait avec la partie agenda, la partie dailies qui m'intéresse pas du tout personnellement. Juste en fait récupérer certaines idées au niveau des bannières, de la mise en page, tout ça. Et en faire en fait un plus personnalisé sur ma vie de blogueuse et ma vie de lectrice. Donc voilà. Donc ce petit carnet c'est un Lundstrom 1917 il me semble. Donc je pense que tu as dû le voir sur plein de blogs sur les bullet journal. J'ai pris ce modèle là parce que contrairement à Moleskine en fait il y a des pointillés et je trouve ça cool. Et Moleskine en fait il y en a un modèle mais c'est une couverture souple et moi personnellement je voulais pas une couverture souple. Donc là déjà pour commencer en fait il est noir à la base sauf que j'ai voulu le personnaliser. Je suis allée à Action, je sais pas si tu connais, c'est une boutique, enfin un magasin qui est un peu partout en France maintenant où il y a vraiment des choses pas chères et ils ont beaucoup d'articles pour les loisirs créatifs, le scrapbooking notamment. Et là il y avait un lot en fait de couvertures, enfin autocollantes en fait en tissu, donc du coup j'en ai mis que d'un côté, pas derrière encore. Donc je trouve ça sympa, au moins on peut le personnaliser même si bon il est noir, je le voulais en rose mais bon il n'y en avait pas de dispo sur Amazon, on en trouve nulle part et je suis allée au Furieux, non il n'y en avait pas. Donc voilà, je l'ai personnalisé. Donc bref, on va rentrer dedans, donc forcément hop, on s'en fout, il y a un index. Donc ça peut être pratique, mais bon perso, je sais pas si moi je m'en sers pour le remplir, mais après voilà il y a 2 pages, parce que les pages sont numérotées, il faut savoir dans celui-là. Donc là mon premier dessin d'une phrase qui n'est pas fini parce que je la trouve moche, on dirait une punk. Oui je sais pas dessiner et en fait le bullet journal ça me freinait beaucoup parce que je ne sais pas dessiner, je me disais je vais devoir dessiner, donc du coup je me suis mis un petit message pour me renforcer, oui je le peux. Bref, alors j'ai récupéré quand même certaines choses du bullet journal comme le calendrier 2016 parce que je trouve ça intéressant de le mettre pour me rappeler au lieu de toujours aller sur mon téléphone. C'est vrai qu'on est beaucoup sur notre téléphone mais quand même c'est quand même intéressant d'avoir quelque chose sur le papier. Après alors là je me suis fait une petite page mémo parce que pour le blog et pour les réseaux sociaux parce que à chaque fois j'enregistre sur Photoshop mes dimensions de bannière mais j'aimerais bien en fait je voulais les avoir concentré quelque part. Pareil pour les dimensions sur les réseaux sociaux, pareil ma typographie, mon code hexadécimal au niveau des couleurs. Donc là c'est une page mémo intéressante pour le blog et pour les réseaux sociaux notamment. Ensuite, comme je le disais dans un autre de mes articles ou de mes vidéos, j'ai beaucoup de chroniques en retard pour le blog. Du coup je me suis fait un genre de suivi où j'ai toutes les chroniques à faire. Et là en fait je coche à chaque fois, je cocherai quand je l'aurai chroniqué sur le blog, quand je le mettrai sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, blablabla. Donc j'ai fait forcément une suite parce que j'en ai beaucoup, comme je le disais. Et il y a encore une suite. J'ai pris de l'avance, je me dis on ne sait jamais. Me connaissant, il va y avoir encore une page qui va être remplie. Après, alors la chose que j'ai récupérée du bullet journal, c'est le calendrier d'un mois. À savoir que, en fait, moi c'est juste pour me mettre mes sorties bouquins qui sortent sur les sorties bouquins du mois, les sorties manga. J'ai tout mis là, manga, ciné, les jeux vidéo et les séries télé. Donc ça c'est assez pratique pour moi parce qu'à chaque fois je suis obligée de noter sur des petits post-it ce qui sort en bouquin tous les mois. Donc du coup là au moins tout est regroupé dans un seul carnet et j'aurai tout à vue. Alors comme je l'ai débuté, vous pouvez constater que il y a 31 jours au mois de juillet, je n'ai fait que 30. Bref, comme j'ai mis en dessous avec mon petit tampon, voilà. Alors ensuite, forcément, un mois de juillet, qui dit mois de juillet dit bilan. Donc là, pareil, mes bilans du mois, à chaque fois, je les faisais à l'arrache sur une feuille de papier avec le nombre de pages que je lisais. Donc là, pareil, c'est super pratique pour le mettre dans le même carnet. Tu dois peut-être le savoir ou pas, je me suis lancée dans un challenge pendant le mois de juillet et de août. Et donc du coup, je me suis fait une petite page suivie du challenge parce que j'ai 46 livres à lire pour terminer mes sagas en cours. Donc là, ça me motive en fait à cocher les cases à chaque fois, je trouve ça sympa. Ensuite, niveau manga, parce que je lis beaucoup de mangas, et je me suis fait une petite page en fait à découvrir et une à finir. Bon, à finir, c'est beaucoup de mangas à finir, je les ai même pas tous encore mis. Je vais en faire peut-être une autre page plus tard, parce que j'ai beaucoup de séries en cours, ou des séries que j'ai déjà lues et que je n'ai pas encore achetées. Bref, c'est une grosse organisation. Ensuite, une page wishlist
avec forcément les bouquins que je voudrais m'acheter. Bon, ils sont pas encore tous là non plus, parce que je remplis au fur et à mesure. Et là, je suis repartie sur le mois d'août, parce que je vais mettre aussi mes sorties du mois d'août, et inversement, donc j'ai pas encore continué. Donc, juste pour dire qu'on n'est pas forcément besoin d'être un grand dessinateur pour faire des super belles bannières. Perso, moi je le suis pas, donc du coup en fait j'ai beaucoup triché. Je sais pas si t'as vu, mais toutes ces choses comme ça, en fait, c'est des choses que j'ai achetées à Action. C'est des décalcomanies qui se mettent sur le papier et que tu frottes avec un bout de bâton. Donc ça c'est super cool. Après t'as le masking tape qui te sert à beaucoup de choses. Et puis les petits tampons qui sont pas mal. Tu peux les... En fait, t'as même pas besoin d'encrier, tu mets un peu de feutre dessus et ça fonctionne, c'est une petite technique. Donc voilà. Donc j'espère que ça t'a plu. Et puis voilà, après moi si je vais peut-être continuer à le remplir aussi. Si j'ai d'autres idées, je les partagerai. Je ferai un article complément sur le blog. Voilà, à bientôt!